Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Dans ce livre, on se retrouve face à un duel à trois lames. L'amour paternel, l'ambition sociale et le cynisme du monde. On ouvre le père Goriot, on pousse la porte de la pension Vauquer, et tout Paris nous tombe dessus. Un Paris qui grince, qui compte, qui jauge, et qui ne finit pas d'avaler les corps trop tendres comme les appétits trop grands. Balzac place sa scène au ras du plancher. Une pension minable, des murs qui écoutent, une tenancière soupçonneuse. Là, trois figures aimantent le récit. Goriot, ancien vermicellier, ruiné par la passion de ses filles. Rastignac, étudiant venu de province, l'œil bleu, la faim au ventre. Vautrin, colosse énigmatique, au sourire de parieur. L'intrigue se noue très vite. L'un descend d'étage en étage à mesure qu'il se sacrifie. L'autre monte les marches des salons. Le troisième offre des raccourcis dangereux. Les enjeux sont simples à dire, terribles à vivre. L'argent d'abord. Pas l'argent décoratif. L'argent nerveux qui met la société en mouvement. Puis la réputation, ce rideau fragile qui protège et condamne. Et le mariage, traité comme un marché à options. Dot, honneur, alliance. Au milieu, une idée qui brûle encore. Peut-on aimer sans calcul, dans une ville qui calcule tout ? Chez Balzac, la paternité n'est pas un sentiment, c'est une dette infinie. Et l'ambition n'est pas un vice, c'est une mécanique qui vous entraîne ou vous broie. La grande force du livre, c'est sa prise. On est saisi par la précision des lieux, la justesse des gestes, la dramaturgie des scènes. Balzac a l'oreille du reporter et l'œil du metteur en scène. La pension sent la soupe, les salons sentent le vernis. Une visite chez les Rostos devient une acrobatie sociale. Un bal chez Madame de Beauséant, un cours accéléré de codes et de pièges. Et puis, il y a cette lettre qu'on n'écrit pas, cette bourse qu'on tend, cette promesse qu'on avale. À chaque fois, un cran supplémentaire dans la même vis. Goriot, lui, est le cœur à nu. Ancien commerçant, devenu mendiant de l'amour filial, il se dépèce pour Delphine de Nucingen et Anastasie de Restaud. Il vend, il prête, il pardonne, et il recommence. Balzac le hisse au rang de martyr de la paternité. C'est beau, c'est insoutenable, parfois un brin appuyé. Mais le romancier n'en fait pas une simple victime. Il montre aussi l'obstination aveugle d'un père qui confond don et servitude. Et il laisse ses filles en clair-obscur. Elles ne sont pas des monstres, elles sont prises dans l'étau du paraître et de la dépendance. Face à lui, Rastignac apprend. Deux écoles se disputent son âme. D'un côté, Madame de Beauséant, élégance et lucidité. On entre dans le monde par la porte, on paye le prix, mais on garde figure. De l'autre, Vautrin, tentateur jovial. La société est un jeu de dupes, autant tricher bien. Le pacte que propose ce dernier, raccourci redoutable pour gagner fortune et place, donne au roman sa tension morale. Rastignac hésite, regarde, et se brûle un peu, puis choisit sa propre ligne. On grimpera, oui, mais sans flinguer l'âme. Enfin, autant que possible. Vautrin mérite un arrêt sur image. Sous ces bons mots, un diagnostic froid. Paris est une table de jeu. Ceux qui respectent les règles perdent. Il prophétise les carrières, dévoile les coulisses, assume la part criminelle du social. Quand il est démasqué, le roman prend des airs de polar avant l'heure. Mais le plus troublant, c'est que sa philosophie continue de résonner après son départ. Elle contamine les salons, traverse les sourires, infuse chez le lecteur. On se surprend à guetter, nous aussi, les coulisses derrière les dorures. Les faiblesses, il y en a. Balzac aime les effets forts, parfois mélodramatiques. Il appuie sur l'émotion comme on appuie sur une touche de piano pour faire vibrer la salle. Les descriptions tirent parfois en longueur. Certaines figures féminines restent prises dans l'échiquier des alliances, sans toute l'épaisseur qu'on aimerait. Mais l'énergie l'emporte. Le réseau des personnages, l'architecture sociale, la manière dont l'argent circule et transforme les êtres, tout cela compose une machine romanesque d'une modernité désarmante. On a envie de comparer à Stendhal pour l'ambition de province, à Flaubert pour l'éducation sentimentale, à Zola pour l'obsession des formes économiques. Et si l'on pousse jusqu'à aujourd'hui, on pense aux séries sur le pouvoir et la dynastie. Cette sociologie dramatique où la famille
est un bilan comptable et l'amour un actif négociable. Balzac avait un tableau Excel dans la tête, mais il l'écrivait à la plume. Revenons au livre. Les scènes finales, au chevet de Goriot, serrent la gorge. Tout y est. La misère des sentiments quand l'argent les a remplacés. La dignité d'un homme qui n'a plus rien qu'une prière pour ses enfants. L'aveuglement des mondains pris par un bal de plus. Rastignac, là, comprend ce que coûte une place au soleil, et ce qu'on perd à force d'y courir. Le cimetière devient un amphithéâtre. Paris en contrebas ressemble à une promesse et à une gueule. À voix haute, le roman fonctionne très bien. Phrase longue, oui, mais portée par une pulsation claire. Idéal pour la radio, on goûte les saillies de Vautrin, l'ironie sèche de Madame de Beauséant, la ferveur brisée de Goriot. Et l'on peut jouer des contrastes. La pension qui gratte, le salon lisse, la rue qui juge. On avance comme dans une enquête, on termine comme après une tragédie. Le père Goriot devient un diagnostic social. Oui, pour voir naître un personnage qui traversera toute la comédie humaine. Oui, pour entendre la phrase silencieuse que Paris murmure à chacun. Combien es-tu prêt à payer pour quelqu'un ? Balzac n'apporte pas de réponse, il montre la facture. La chute tient en un défi, qu'on entend presque claquer depuis la butte du cimetière. Un jeune homme regarde la ville et se dit que la partie commence. On referme le livre avec cette sensation étrange. Paris n'a pas changé et nous non plus. On sait juste un peu mieux ce qu'il en coûte d'aimer, d'arriver et de ne pas se perdre en route. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.